Anastasia Kobekina s'apprête à répéter pour les stars de demain. Elle se remémore ses débuts. J'ai donné mes premiers concerts à la maison, avec mes parents. Ils me filmaient parce que sinon je ne voulais pas répéter. Pour une enfant de 5 ans, ce n'est pas facile de rester en place. Alors mes parents ont trouvé une technique. Je mettais une belle robe, j'avais une couronne en papier et je montais sur scène dans notre salon, comme une princesse. Maman me filmait et papa m'accompagnait au piano. Et on annonçait la meilleure violoncelliste du monde. J'avais 5 ans et c'était mes premiers concerts. La jeune violoncelliste se prépare aux répétitions, seule et avec le chef d'orchestre Elias Grandi. Il faut bien suivre le tempo. Il ne s'agit pas d'être rapide tout le long, mais d'être rapide au bon moment. Lauréate du concours musical Tonali à Hambourg, la jeune musicienne décroche non seulement un prix, mais elle bénéficie aussi du prêt d'un violoncelle de Giovanni Battista Guadagnini, un vénérable instrument qui demande à être conquis. Je crois qu'un instrument est un peu comme une personne. Quand je suis de mauvaise humeur, mon violoncelle ne sonne pas bien. Ou bien c'est lui qui est de mauvaise humeur. Dans ce cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et aussi d'un pays à l'autre, il n'a pas le même son, parce que c'est du bois ancien qui est très sensible à la température et à l'humidité. Il a 270 ans et je trouve qu'il est drôlement bien conservé pour son âge. Chaque jour, on s'apprivoise un peu plus. On a une vraie relation tous les deux. J'aime beaucoup mon instrument. Quand elle avait 4 ans, ses parents étaient soulagés qu'elle choisisse le violoncelle parce que les répétitions agaçaient moins les voisins que d'autres instruments. 18 ans plus tard, elle est célébrée par la presse comme la princesse du violoncelle. Aujourd'hui, elle n'agace plus personne avec le son de son instrument, bien au contraire. Et nous aussi, nous sommes très heureux qu'elle soit notre invitée. Anastasia Kobekina.
Rossini et Paganini ensemble. Un feu d'artifice. Fantastique. Ils sont faits pour s'entendre. Oui, absolument. En 2010, tu étais au festival Rising Star du Kremlin. Et aujourd'hui, tu es chez nous, chez les stars de demain. Mais au Kremlin, c'était un peu la version russe des stars de demain, non? Oui, si on veut. Peut-être qu'on vous a piqué l'idée, je ne sais pas. Ça te fait quoi de jouer à la télévision? C'est différent? Tu es un peu plus nerveuse, moins nerveuse ou c'est pareil? Oui, c'est différent. Ça demande une concentration différente. Il y a des caméras partout, à droite et à gauche, on ne sait plus où on doit regarder. Tu vis à Berlin? Oui, depuis 3 mois. Depuis 3 mois? Ah, formidable. Mais comment ça se fait que tu parles si bien l'allemand? Merci. Je fais encore beaucoup de fautes, mais quand je suis arrivée il y a 4 ans, je ne savais que 2-3 mots. C'était « je t'aime ». Et c'est comme ça que tout a commencé. Et depuis quand tu joues du violoncelle? Depuis que j'ai 4 ans. Le violoncelle était plus grand que toi à l'époque. Non, c'était un violoncelle pour enfants. Et quels sont tes projets pour l'avenir? Je joue avec des orchestres, avec des amis, avec des musiciens de chambre. J'adore ce que je fais. Plein de choses magnifiques. J'espère que ça va continuer. Bien sûr que ça va continuer. On va peut-être se revoir. Mais naturellement, quand on joue comme toi, on va de succès en succès. Mesdames et messieurs, un grand bravo à Anastasia. Bravo. Merci beaucoup. Magnifique. Félicitations.